Donc, on va faire des enfants de Kodasiou, Elul, Ishmat, et aussi pour les âmes qui ont été tragiquement disparues ces derniers temps. Et on va parler un peu d'Akdusha. Parce qu'on a une tradition que ce qui protège à Israël, quand on sent qu'il y a des tensions, beaucoup de tensions actuellement en Israël, et c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est la clé du peuple juif qui a permis au peuple d'Israël de traverser pendant des millénaires toutes sortes d'attaques, toutes sortes de destructions. Parce que la Kedusha, justement, elle met le peuple d'Israël dans une dimension qui l'arrache aux affects de l'histoire. Tous les autres peuples, tous les autres nations, aussi puissantes qu'elles puissent paraître, l'Empire romain, l'Empire babylonien, l'Empire grec, tous, à un moment donné, ils ont été mortels. Ils ont été absorbés par l'histoire, détruits par l'histoire. Le peuple d'Israël est indestructible. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la Kedusha. Le nom de Jacob, c'est Yud. Yud, c'est le futur. Kov, c'est la malédiction, c'est la mort. Yacoub. Le peuple d'Israël, c'est celui qui est capable de donner un futur grâce au Yud, à ce qui est donné pour mort. C'est-à-dire que chaque fois que vous regardez dans les situations historiques, on a l'impression que le peuple d'Israël, il n'a pas beaucoup de chance. Vous auriez pris, à partir de la destruction du Chorban de David Rishon, vous aurez pris l'empire babylonien qui dominait le monde et les pauvres juifs qui étaient exilés avec leur sac à dos. N'importe quel journaliste qui aurait été à l'époque, il aurait dit bon, voilà un peuple qui passait son temps et les Babylonies, c'est le futur. Et c'est pareil, c'était en Grèce. En Grèce, c'était pas la Grèce, c'était l'Empire grec, c'était l'Empire grec, qui jusqu'à Alexandre le Grand, de Macédoine, de l'Europe, jusqu'à l'Inde. Et l'Empire romain, on va l'endroit. Il paraissait absolument indestructible. Et le juif était toujours en situation extrême, presque terror, à un abîme où il n'avait pas de chance de survivre. Et pourtant, des milliers d'années plus tard, on est toujours là. Et eux, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Comment c'est possible? C'est pas possible que le juif qui mange comme ça des gâteaux avec le petit ventre un peu bedonnant, ça fasse super mal, qui est plus fort que le grec. Non. C'est parce que le peuple juif, il est lié au Yud Kov, à la Kedusha qui le rend immortel. Ce qui est vrai pour les nations, c'est vrai pour les individus. Quelqu'un qui se lie à la Kedusha, il est indestructible. Il est invincible. Il est dans une vie qui va vaincre tous les problèmes autour de lui. Donc c'est Kedai Meod de se lier à la Kedusha. Parce que non seulement c'est l'essence du peuple d'Israël, mais c'est ce qui donne à chaque juif la possibilité de traverser la matière aléatoire qui voudrait le détruire, le réduire, le neutraliser. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette Kedusha. Quel est le secret de la Kedusha qui permet à chaque juif, au peuple d'Israël, le peuple d'Israël c'est une haftara, Dieu a promis, donc c'est bon. Mais chaque juif, pas forcément. Qu'est-ce que c'est ce secret de la Kedusha qui permet au peuple d'Israël de traverser tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est matériel, tout ce qui est circonstanciel. Alors en réalité, il y a 5 degrés de Kedusha. Je ne sais pas si on aura le temps de les faire ce soir les 5. On va essayer au moins de les approcher. Ces 5 degrés de Kedusha, ils sont liés depuis l'origine à la création du monde. Parce que vous savez qu'on ne va pas faire des choses trop profondes, pas parce que l'on n'est pas profond, c'est parce qu'on va essayer de rester dans le chat. Quand Dieu crée le monde, vous savez que l'origine du mal, d'où vient le mal? D'où vient l'anti-Kedusha d'après vous? D'où ça vient? Quelle est la source du mal? Quelqu'un a une idée? D'où vient le mal? D'où vient le Tara? Comment? La Torah de Kedusha, d'accord? Mais pas forcément. Une pierre, la Torah de Kedusha, elle n'est pas mal. D'où vient le mal? De qui? De Satan. D'où vient le Satan? De Dieu. D'où ça vient? De Dieu. De Dieu, bien sûr, mais comment? C'est très simple. Le Maharal de Prague explique
qu'il dit la chose suivante. Il dit parce que, avant que Dieu crée le monde, dans la Kabbalah, il parle de Or Sof, il y a une lumière infinie. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Le fait qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu, c'est une kushia, tsuba. C'est une kushia. Au point où certains veulent dire tout est Dieu, Dieu préserve, panthéide, tellement que parce qu'il y a une kushia. C'est que toutes les grandes hérésies, elles viennent de cette kushia. En milvado, alors comment ça se fait que ce micro il existe? Mais si ce micro il n'est pas Dieu, tu limites Dieu, donc c'est un problème. Donc Dieu, pour créer le monde, il retire de sa lumière, il retire de sa présence. Et il crée le monde. Ce retrait qui fait un espace vide de Dieu, c'est l'origine du mal. C'est ça l'origine du mal. C'est le retrait de la lumière divine qui est nécessaire à la création d'autre chose que Dieu. Or, quand Dieu crée le monde dans le retrait de sa lumière, il crée le monde avec quelle lettre? À quelle lettre Dieu a créé le monde? Regardez. Hein? Bet, c'est la première lettre de la Torah. Le He. Olamazé im He, Olamaba im Yud. Comme ça, c'est écrit avec moi. Le He, quand on le regarde dans le Sefer Torah, c'est un Yud et c'est un Dalet. Un Yud et un Dalet. Et sans ce Yud et ce Dalet, vous avez toute l'histoire du monde. Le Dalet, c'est les 4 empires que le peuple d'Israël devra traverser, qui structurent toute l'histoire de l'humanité. Le Yud sert Israël. Et la petite couronne qu'il y a sur le Dalet, c'est Mitzrayim, c'est l'Égypte, qui est la matricielle, qui est la mère de toutes les nations. Goy. On remarquera que le Yud, il est séparé. Il n'est pas dans le... Il est en même temps séparé, c'est ce que le Baal appelle sur un bout des lettres. Il est séparé, mais c'est lui qui forme la lettre. Il est en même temps séparé, mais il est constitutif de la lettre. Ça, c'est un Israël. Séparé, mais sans Israël, il n'y a pas de monde. Séparé, mais en même temps. Première indication peut-être de la Kedusha. Séparé, Rachid dit, Kadosh, séparé. Capacité d'être séparé. Mais quand Dieu crée le monde, il a déjà prévu toute l'histoire de l'humanité. C'est les premiers psukim dans la Torah. Va'aret saïta tohu bebo. Rocher al pnei ateo. Ve'roach elokim erachefet al pnei hamayim. Dit le Midrash. Aretz, la terre, c'est l'Égypte, tout venait de la terre, c'est la matricielle de la matière. Tohu, étonnement, Babel. Beau, confusion, la Perse, Rocher, la Grèce, Théom, l'abîme, Édom, ça veut depuis 5 siècles avant la guerre, les Romains jusqu'à aujourd'hui, l'Occident, on va dire. Et l'Esprit de Dieu plane sur la mer, c'est le Mashiach qui plane sur les larmes d'Israël qui attendent le Mashiach. Alors vous avez toute l'histoire, toute l'histoire. Et tout s'est réalisé exactement comme ça. Et dans le rêve de Daniel, c'est pareil, il voit 4 bêtes, il voit la mer c'est l'Égypte, c'est le Nil. Il va sortir une bête au début, très forte, qui est un aigle avec une tête de lion qui vole très haut, c'est Babel. Et après, il voit un ours qui mange la chair, c'est la Perse. Après, il voit une panthère noire avec 4 ailes, c'est la Grèce. Et après, il voit une bête beaucoup plus forte que les 3 premières, avec des dents de fer qui dévorent les 3 premières, et qui paraît invincible. C'est énorme. C'est l'Occident, c'est la galerie dans laquelle on est aujourd'hui. Pareil dans le rêve de Nebuchadnezzar. Une statue, une couronne, c'est l'Égypte. La tête d'or, c'est Babel. Le ventre qui digère, c'est la Perse. Les 2 mains qui jonglent avec les concepts, c'est la Grèce. Et les 2 pieds qui marchent, c'est Édom et Ishmaël. Là, tout à coup, Ishmaël qui entre en eux. Qui marchent jusqu'à la venue du Messie. Dans le rêve de Daniel, Ishmaël, dans la 4e bec, avec les 3 cornes. Le Radak, il dit que les 3 cornes, c'est Ishmaël. Il y a 3 formes d'islam. Bon, en tous les cas, tout est divin. Et c'est toute cette manifestation de la création va essayer de créer et essayer de se poser comme un absolu face à Dieu. L'être créé, il veut exister absolument. Il est oublieux de son origine. Il ne veut pas se rappeler Dieu. Quelle est la fonction d'Israël? Le Yud séparé, qui en même temps structure le He, qui transforme le Dalet en He, c'est d'être le reflet de Dieu sur terre. Témoin.
de la vérité. Voilà le rôle d'Israël. De témoigner de cette lumière originelle qui s'est retirée. Dieu la donne à Israël dans la Torah pour la faire apparaître sur terre. C'est ça le projet d'Israël. Israël, c'est le reflet de Dieu. Comme la lune n'a pas sa propre lumière, c'est pour ça que l'âme Israël est comparé à la lune, et bien l'âme Israël, c'est le reflet de Dieu, comme la lune est le reflet du soleil. Donc la Kedusha au début, c'est la notion de séparation. Une séparation active, on va dire. C'est le premier degré. Ça veut dire que c'est le premier niveau de la Kedusha, c'est que tu es séparé. Ça veut dire quoi séparer? Ça veut dire quoi séparer? Séparer de quoi? Pour être kadosh, il faut être séparé. C'est la première action. Celui qui n'est pas séparé, il n'est pas kadosh. C'est quoi être séparé? Pas mélanger. Hein? Vous avez mangé quoi? Du tchoult? Voilà, vous les avez endormis ou quoi? Alors, quelle idée c'est quoi de séparer? Pas mélanger. Pas mélanger. Déconnecter? Pas manger? Pas mélanger. Pas mélanger. Très bien, oui. Pas mélanger quoi? On va réfléchir ensemble. Personne n'a une idée de ce que c'est être séparé de quoi? Des influences. Du vide. De la culture. Du naturel. Du matériel. L'égoïsme. Mais on a dit qu'il faut être aussi actif. Il faut être séparé et actif. Il faut être séparé et influencé. Les deux en même temps. Comment on fait ça? Alors la première notion de séparation, c'est justement de se lier à quelque chose qui échappe à tout ce qui est les petits satans. Vous savez c'est quoi les petits satans? Tous les hic. Le politique, le psychologique, l'économique. Tous ces hic-là, c'est du satan. Dès qu'un prof il dit on va parler la psychologique, l'économique, le sociologique, le psychanalytique, tout ça c'est du satan. Ça va dire pourquoi c'est du satan? Parce qu'en vérité, c'est une réduction de la matière. C'est la matière intellectualisée. La matière aussi, elle peut prendre des figures intelligentes. C'est une matière qui prend une figure intelligente. Ça existe, hein? C'est toute la science, c'est ça. Toute la philosophie, c'est que ça. C'est la matière qui prend un visage. Mais c'est de la matière, en vérité. Tu creuses un peu avec la matière. Être séparé, c'est la capacité de s'arracher de tous les déterminismes. De se lier à un point en soi qui est le bien absolu. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple très simple. C'est qu'il y a une marque qui est très intéressante entre Maïmonide et Nachmanides. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait tout? On s'est posé cette question. Si je prends une pièce de monnaie dans ma poche, je la prends, je la lâche. Elle va tomber, on est d'accord? Elle va rester en l'air. Elle va tomber. Vous êtes d'accord? Elle va tomber. Elle tombe. Donc ça, qui c'est qui fait ça? C'est Dieu qui le fait ou pas? C'est Dieu qui fait ça ou pas? Ou c'est la loi de la pesanteur? Indirectement. Comment? Indirect. C'est Dieu qui fait ça ou bien non? Sans la volonté de Dieu, ça tombe. Ouais, il a créé la pesanteur. Il a créé la pesanteur. Donc il n'intervient pas. Ça marche tout seul. Vous êtes d'accord avec lui? Et dans la notion. C'est l'origine de ce phénomène. C'est Dieu qui fait ce mouvement, oui ou non? Répondez-moi oui ou non? Voilà. Oh, on a compris. Par contre, vraiment, j'avais dit au début. Nachmanides, il dit, et le Baal Shem Tov aussi dit, il dit tout ce qui se passe dans l'univers, tous les mouvements, la circonvolution d'une feuille qui tombe d'un arbre, tout ça est fait par Dieu. Des milliards de petites poussières, tout est orchestré par Dieu. Comme Dieu est infini, ça nous paraît un travail gigantesque. Des milliards de mouvements de papillons, de poissons, de serpents, Dieu fait tout. Et comme Shemamim Bateva, elle aurait de Torah Moshe. Et il dit que tous les missiles sont là pour nous faire comprendre que tout est naisse. Qu'en réalité, la nature et la science n'est que la révélation, le constat d'une volonté répétée. Imaginez pendant 80 ans, tous les matins, vous voyez une grand-mère, une grand-mère était plus jeune qu'on avait pensé à la voir, mais qui va traire une vache, 1 an, 2 ans, 10 ans, tous les jours à 8 h du matin. Si vous n'avez pas d'autres éléments, il y a une loi qu'une femme vient traire une vache tous les matins à 8 h du matin. Si je n'ai pas d'autres éléments, on va dire que c'est une loi. Et bien on voit que le soleil se lève tous les jours à l'est, et bien on dira c'est une loi.
Mais en réalité, c'est la volonté de Dieu qui se répète. S'il veut changer, il change tout. Ça, c'est l'harmonie. Viens Maïmonide, il dit, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons et les poussières, il a autre chose à faire. Pas du tout, il a créé la loi de la pesanteur, ça marche tout seul. Alors, on a l'impression que c'est juste une question un peu... Alors, les gens ont crié sur Maïmonide, Chadre Shalom, c'est Aristote qui l'a influencé, c'est la philosophie. Dieu le préserve, Maïmonide, c'est le géant de la Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans le Moreh Nebuchim, il dit, parce que, il dit une phrase assez extraordinaire. Il dit qu'en vérité, la Hashgacha, ça veut dire la providence, ça veut dire l'intervention de Dieu dans nos vies, il est proportionnel à l'intelligence. Proportionnel à l'intelligence. C'est-à-dire que si je suis un nas des mathématiques, Dieu ne s'intéresse plus à moi. Et si je suis un Hamar, Dieu ne s'intéresse pas à moi. C'est quoi cette histoire? De quelle intelligence il parle? Il va même plus loin. Il donne un exemple que dans la babouche de Mustapha, il y a un moustikos. Et Zayd, vous savez, il appelle Zayd en arabe, ou nous on appelle Mohamed, il jette un très gros glavio, comme ça, excusez-moi, vous avez fini de manger, un gros glavio vert, qui tombe et qui tue le moustikos. Ou il est noyé. Et Maïmonide dit, est-ce que la mort de ce moustikos était prévue par Dieu? Maïmonide dit non. Comme le moustikos, il n'a pas d'intelligence, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est quoi cette histoire? Comme si on pouvait dire qu'il n'y a pas de Hashgacha. Maïmonide dit parce que la Hashgacha est proportionnelle à l'intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire une chose très profonde. Il veut dire que quelqu'un qui reste dans les ismes, qui reste dans donnant-donnant, vous savez, les femmes, c'est un petit tunisienne ou je sais pas d'autres, hein, que quand leur mari leur fait la tête, je leur fais la tête 10 fois plus. Tu es pas gentil avec moi, donnant. Tu es méchant, je serai plus méchant. T'es gentil, je suis gentil. Un chien, vous le prenez, vous le frappez, il est mort. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Si on est dans le biologique, dans le réactif, dans le réagir, si on est dans la matière, si on n'est pas séparé, on est le pur produit d'une éducation, de nerfs, d'un atavisme, d'une certaine culture, d'une certaine façon d'agir. Très bien, on est dans la nature. Dieu n'intervient pas. Il n'y a pas d'âge là. Comment on devient intelligent? Quand on casse avec une façon psychologique d'agir. Pour donner un exemple très simple. Vous êtes par exemple très fatigué, vous avez passé une journée très dure. Vous rentrez chez vous. La seule chose que vous avez envie, c'est de vous reposer. Au moment où vous voulez vous reposer, être tranquille, on ferme la porte. Et là, j'entends personne. Vous ouvrez la porte, vous avez un voisin ou une voisine qui vient, qui a besoin de vous parler parce qu'elle s'est disputée avec sa fille. La nature en moi dit Valérie trop Satanas. Non, pas maintenant. La nature en moi dit non. J'ai le droit de me reposer, j'ai le droit. Ça vient pas le droit. Mais ne t'attends aucun miracle dans la vie. Ou bien tu dis, dans une petite voix en toi, d'un Kedusha, cette pauvre personne a besoin que je lui parle. Bon, tu lui parles, tu l'assois, tu peux l'arrêter, tu lui parles pour ça. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Elle ressort avec un sourire, elle est soulagée. Il y a des anges que vous ne voyez pas, que nous ne voyons pas, qui dansent sur son front. Et cette personne, elle te demande qu'est-ce qu'elle veut à Dieu, elle aura, je vous le signe. 1000 fois plus qu'avec tous les babas et tout ça. 1000 fois plus. Elle a cassé avec ça son intérêt, elle a cassé avec le cortège des ismes, elle est devenue un personnage, un individu face à Dieu. Dieu l'aime. Et Dieu, elle te demande n'importe quoi, Dieu, tu lui donnes. Alors c'est compliqué parce que j'ai fait un cours que sur ça. Une personne dit, alors à partir de maintenant, je vais faire ça pour avoir des brachot. Non, ça ne marche pas, parce que si tu fais ça, c'est par la télé, donc ça ne marche pas. Donc il faut le faire vraiment l'ishma. Quand on le fait l'ishma, de façon désintéressée, alors on s'arrache de la matière, on devient une personne spirituelle. On est kadosh, c'est le premier niveau d'Akdusha. C'est le premier niveau. À ce moment-là, on s'est arraché des déterminés, du plaisir, du corps, de la facilité, de la fainéantise, des habitudes, de la facilité d'aller que dans le sens de mon intérêt. Et on fait quelque chose que c'est bien, que parce que c'est bien.
Tu as rompu avec la nature, Dieu, il est avec toi, Ashgacha. Mais sinon, il n'y a pas de Ashgacha pendant l'homme. Bon, il y a toujours l'Armani pour se raccrocher, mais qui est toujours là. Mais pour Maïmonide, il n'est pas là. Dieu n'est pas avec toi si tu es dedans. Dieu n'est pas avec toi si tu es réactif. Dieu n'est pas avec toi si chaque fois que tu réagis, tu es tout le temps en réaction, en train d'affirmer tes droits, et j'ai le droit, et ça, et tu m'as fait la tête, et moi je t'ai plus la tête, et t'es méchant, et je serai méchant, blablabla. Tu vois, vous avez tout à fait tourne rond, répète ce que faisait ta grand-mère, et ben voilà. T'as rien fait de ta vie. Dieu s'est pas occupé de toi, t'étais dans ton bazar. Après, pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi moi, pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas? Parce que t'es dans le bazar. Tu veux casser avec le bazar, casse avec toi, sépare-toi. Tu ne veux pas te séparer. Bazar. La plupart des gens passent très bon bazar. Tu veux décrocher des perspectives extraordinaires dans la vie, des miracles, des ouvertures, casse. Avec la facilité de tout le temps être dans une mauvaise vidote, dans cette façon tout le temps de reconduire les mêmes crispations. C'est la première chose. C'est le yud, c'est la séparation. Deuxième niveau, c'est bien, donc ces quatre niveaux prochains, il est par rapport aux 4 empires. On a dit le premier empire, donc Dalet, c'est lequel? C'est Babel. Babel, c'était le monde de la hauteur, le monde de la grandeur, le monde de la... C'était, chaque suite des civilisations a voulu poser comme absolu face à la Torah une façon d'être homme. Babel, ils ont voulu poser comme absolu que l'homme est Dieu, les droits de l'homme, si vous préférez. La beauté, la grandeur, ils ont bâti les 7 jardins suspendus, 10 000 esclaves sont morts pour le bâtir. Si aujourd'hui tout tourne autour de quoi aujourd'hui dans le monde? Tout tourne autour de l'argent, on va dire. C'est ça qui fait tourner la boutique dans le monde. À l'époque de Babel, c'est pas ça, dans l'argent c'était rien. C'était la gloire, le chaos. C'est pour ça que c'est dans le rêve de Daniel, c'est un aigle très haut avec une tête de lion royale. Et dans le rêve d'Abraham, c'est une tête d'or. Alors là, c'est la Kedusha pour nous en face à cette tentation qui a lieu à l'orgueil. On doit tomber dans un rapport avec de dessaisissement de soi-même. C'est le deuxième, c'est plus dur. Le premier, on peut le faire. On peut être capable de casser avec le propre intérêt. On peut essayer de faire les choses que parce que c'est bien. Le deuxième niveau, c'est un niveau de Kedusha, où on est capable de se lier à un niveau. Ça passe précisément, la plupart du temps, par l'étude de la Torah, par la capacité d'étudier la Torah. Ça veut dire être capable le noyau de son existence, c'est plus soi. C'est autre chose que soi. Une fois, pour comprendre cette idée, Abraham Avinu, on a un Midrash qui raconte cette histoire. Abraham Avinu, quand il a dit Dieu existe, les idoles c'est du mensonge, on l'a pris, on l'a mis en prison pendant 10 ans. 10 ans en prison. On l'a sorti de prison, on l'a dit tu crois toujours que Dieu existe, que les idoles sont du mensonge. Or à l'époque les idoles c'était la base du commerce. C'est très dangereux de dire ça, ce qu'il disait. Ils ont voulu le tuer. Ils ont dit oui, Dieu est là. Et le reste, c'est du mensonge. Très bien, tu vas mourir. Très bien, tu vas mourir. On le met devant tout le monde, le Midrash, devant Kivshanaesh, devant la fournaise ardente. Et là, on lui dit, on va te pousser, tu vas mourir. Tu dis tout. Je dis toujours. Et le Midrash, à ce moment-là, dit qu'Abraham a dit une phrase incroyable. Abraham aurait dit à ce moment-là, En manig babira. Il n'y a pas de dirigeant dans le château. On va traduire ça moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ashgacha pratique. Parce que si Dieu a créé le monde, c'est vrai. Si Dieu est un, c'est vrai. Si les idoles sont fausses, c'est vrai. Mais s'il ne me sauve pas, alors je suis la seule personne au monde de dire qu'il existe, c'est qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe ici-bas. Parce que s'il s'intéressait à ce qu'il y avait ici-bas, il me sauverait. Il est arrivé à une pensée qui s'appelle le déisme. Ça existe, c'est pour ça en philosophie. Déisme croit que Dieu est grand horloger de l'univers, mais il n'intervient pas dans la vie. Abraham a dit, terrible erreur. On le pousse dans le feu. Et dans le feu, Dieu se révèle à lui. Miracle. Et dans le feu, Dieu lui dit, dans le feu, dans les flammes, il dit, Ani mani gabira. Tu crois que c'est une phrase de Shalom? J'interviens dans le monde, je suis avec toi là, maintenant, et je te sauve du feu. Et je fais un miracle. Et il ne sort du feu. Et comment toute l'histoire d'Abraham a dit?
La question que pose un très grand rabbin qui s'appelle le Briscoe, il pose une question, il dit, il ne comprend pas le Midrash. Il dit, si vraiment le Midrash dit qu'Abraham croyait que Dieu a créé, bon, il est un, c'est vrai, mais qu'il ne regarde pas ce qu'il y a en bas, pourquoi est-ce qu'il s'est jeté dans le feu? Il aurait dû mentir pour sauver sa vie. Si je vous dis, pendant 2 heures, Dieu ne vous regarde pas, vous mangez des crevettes ou pas? Pourquoi pas? Dieu ne vous regarde pas. On va voler un peu d'argent à la banque, là, ou bon, on fait un casse ou pas? Dieu ne vous regarde pas. On continue à faire la Torah? Oui ou non? Pourquoi oui? Pourquoi on continuerait? Hein? Ah, vous avez raison, mais le Briscoe il dit comme ça, il dit une phrase incroyable, il dit Mikal Lomdim, Shenemanut Laemet, l'autre Louia le Chouk Nafkamina. Il dit de là on apprend que la fidélité à la vérité ne dépend d'aucune conséquence. C'est-à-dire que si quelqu'un fait la Torah parce qu'il veut, il fait la Torah parce qu'il veut changer le monde, c'est déjà bien. Il fait la Torah parce qu'il veut lui vendre Mashiach d'eau. Il veut faire le Mashiach, parce qu'il veut, je ne sais pas moi. Il veut plein de choses. C'est très bien, mais ce n'est pas du tout le bon. S'il n'est pas la racine vraie des choses. On fait la Torah, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est absurde des fois, c'est vrai. Même si je le fais. Pourquoi ça? Je me retrouve après un naufrage d'un bateau seul dans une île déserte, en train de mettre mes filines. Et j'ai des pygmées autour de moi qui me regardent en rigolant. Tout le monde se fiche de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Faux! Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ah, ici, ça paraît absolument absurde. Parce que ici, ça n'existe pas ce que je fais. Ah, si je me fais. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. La vérité. Ah, ça veut dire que c'est le niveau où ta vie, elle ne dépend pas de ta propre définition. Tu n'as pas besoin de justifier d'après tes propres définitions ta vie pour que ta vie ait un sens. Ta vie, elle prend sens en quelque chose qui s'appelle transcendance, ça veut dire au-delà de la compréhension d'un colloque, qui est le point de Gdusha. Ça, c'est le deuxième point de Gdusha. Alors, tous ces points-là, il faut y réfléchir et y travailler. Ça paraît très difficile, mais en réalité, il faut juste y travailler. Troisième point, on a dit, c'est par rapport au deuxième exil. Troisième, si on prend l'Égypte. Le deuxième exil dans le rêve, qui est la Perse. Or, la Perse, c'était une civilisation du corps. C'est pour ça qu'elle pourrit. Ils mangeaient et tout. Ils faisaient des, on va dire dans la Médina bientôt, dans 2 mois et demi, on va dire la Médina, ils faisaient des repas qui duraient 180 jours. Même les plus grands kiffeurs au monde, ils font pas ça. Et les femmes, elles se mettaient 180 jours dans des bains de lait. Pendant la peu de semaines, il n'y en a plus quelqu'un d'entre vous qui fait ça. Vous connaissez les femmes, 180 jours dans du bain de lait pendant la peu de. C'était l'absolu, c'était le corps. Si je vous demande, c'est quoi de vivre corporellement? C'est quoi de vivre corporellement? C'est quoi? C'est quoi de vivre comme un corps? Ce serait quoi? Extérieur, oui. Suivre ses envies. Comment? Suivre son corps. Suivre son corps, oui, ça veut dire d'accord. Mais ça veut dire quoi si on traduit ça par une vie, comme si on traduit ça par une façon de vivre corporellement? Qu'est-ce que ça veut dire si on fait sa traduction existentielle du corps? C'est quoi? Vous avez donné une bonne réponse, vous avez une deuxième, allez-y. Béma. Hein? Béma? Bête? Vous venez de manger, alors vous devez savoir. C'est quoi la notion de vivre corporellement? Qu'est-ce qui fait le corps? Hein? Fait ce qu'il veut, ouais, mais quoi d'autre? Un corps, il fait qu'une chose, regardez bien. Il crée des besoins qu'il assouvit, qu'il injecte. Il fait des trous, il remplit les trous, et il jette les trous, il jette. Et hop, c'est ça, vivre comme un corps. Un corps, il crée toujours, regardez le fumeur. Le fumeur, il n'est pas fumeur au début. Il crée un besoin qui s'appelle la cigarette. Non, tout le plaisir, c'est de fumer. C'est de combler la frustration. Vivre de façon corporelle, c'est faire des trous et combler des trous. Il y en a même qui aiment tellement la cigarette qu'ils s'énervent pour pouvoir fumer ces cigarettes avec plaisir. Ça va très loin. Ça va très loin. Quand vous vous occupez de Shalom Bayit, moi j'ai arrêté, c'est trop compliqué, mais à un moment donné, je m'occupais de Shalom Bayit, il y avait des jeunes couples haridim, des gens très bien, qui se disputaient. On ne comprenait pas. Il était là, les Shiva,
Hebron, Ponovitch, et plus quand ils étaient magnifiques, ils étudiaient comme des fous, magnifiques. La fille, c'était une Jewish princess, et c'était magnifique. Et tout là, ils se retrouvent ensemble, disputent. Quand on grattait un peu, pourquoi ils disputaient d'après vous? Parce qu'il n'y avait rien à se dire. Ils avaient 3 chinois, ils ne se connaissaient pas. Les parents ont dit c'est super, il faut les marier. Ils sont mariés. Après, ça se passe très bien. Mais bon, au début, il y a une sorte de vide. Comme ils ont peur du vide, ils se disputent, ils font un trou. Et après, ils s'embrassent. Pourquoi? Parce que maintenant, on a trouvé le trou. On a trouvé la modalité de notre rapport, c'est de faire les trous et les combler. Vivre de façon corporelle, ça veut dire de vivre dans la frustration et que la vie, c'est de combler une frustration. C'est affreux. Il a la montre, il a la plus belle montre, il a l'ordinateur, la plus belle ordinateur, la voiture, voilà. Je commence à exister quand je comble un manque. Ça, c'était la civilisation de la Perse. La Kedusha par rapport à ça, c'est la capacité de transformer ça, et c'est plus dur que le deuxième, c'est incroyable, de transformer le plaisir en sainteté. Alors, comment on fait ça? Comment je mange les éclairs que j'ai vu déjà au café, le coca, le whisky, chacun ce qu'il aime, la boucha, chacun ce qu'il aime. Je vois ça, qu'est-ce que celui qui veut un peu être un escroc du verbe, qu'est-ce qu'il dit? Shabbat, Shabbos, je mange. Super, bon, c'est une mitzvah de manger. Tu dis quand même rouler là-dessus. Tu peux rouler tout le monde sauf le bon Dieu. Pourquoi tu manges? Comment tu manges? Parce que Shabbat, si tu manges comme je ne veux pas dire comment, ça reste la même chose. Comment t'es kadosh dans l'acte de manger? Ou dans tout acte plein, enfin de manger, mais c'est pas que manger. Comment t'es kadosh? Comment tu sanctifies le plaisir? Comment on fait? Oh! Alors, frère, chez Akol, il y avait bon. Non, je ne pas. Une bracha, c'est pas un passe-droit pour manger comme un jojo. Donc comment on fait? T'as une idée ou pas? Une des façons les plus extraordinaires d'approcher Dieu, c'est par le plaisir. Comment? Ben, c'est très simple. Non. Parce qu'on appelle en hébreu la toda'a. C'est la toda'a, la conscience. Ça veut dire que quand je mange, comme un bébé qui tète le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Quand on mange, et tout plaisir, ce plaisir peut être l'occasion de comprendre que Dieu est en train de te donner la vie. Tout le plaisir, c'est la vie. Et donc tu es en fusion avec Dieu. En mangeant, je suis en fusion avec Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en fusion avec Dieu, ce qui est en train de me donner la vie. Si on avait juste appris à un tout petit peu, quand on mange, c'est une ashgacha pratique. C'est une providence, ou à ce moment-là, Dieu te donne à manger. Donc tu es avec Dieu. C'est une rencontre avec Dieu, la bracha. C'est une rencontre avec Dieu. Dieu est en train de te donner la tétée. Tu es en train de rentrer la vie qui vient du ciel. On peut avoir deux personnes avec la même barbe, le même chapeau, le même frac, les mêmes tzitzit et madrid, qui mangent le même steak glad kosher. Et là, on est en train de retourner à l'animalité, et l'autre, il est en train de vivre une expérience mystique plus haute que la tefila. Et à l'extérieur, on ne voit pas la différence des deux. Parce que là, il a une conscience que laisse-moi tranquille, je peux manger. Et l'autre, il a une conscience que cette expérience du plaisir dans la bouche, c'est un flux de vie qui est en train d'alimenter mon corps, qui vient directement d'Hachem, et je suis lié avec Dieu, dans une euphorie incroyable. Une fois, il y avait une histoire comme ça, un peu triste, où il y avait un enfant, enfin un rébeu, qui demandait dans la classe, il a dit, qu'est-ce qui est le plus important pour votre père? Un jeu, il a dit, un rébeu. Alors là, il a dit, la tefila, l'autre, il a dit, la Torah, l'autre, il a dit, la staka, il figue, chaque fois, il a un point, un mot, un bonbon. L'autre, il dit, le tchulent. Quoi? Il voit que c'est le fils d'un grand Rosh Yeshiva, enfin d'un Rosh Yeshiva. Un homme sérieux, un homme bien. Qu'est-ce qu'il a frappé? Ça va pas comment tu parles de ton père. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est très simple. Mon père, quand il est en train de tuer la Torah, je peux le déranger?
Quand il fait les télim, je peux lui parler vrai pour quand il mange le tchoulen, c'est le moment sacré, ou même ma mère, elle ne l'approche pas. C'est le moment sacré, il mange le tchoulen. Ça veut dire quoi? Vous voyez qu'en plus, c'est un truc éducatif. Les enfants, ils ne comprennent pas les baratas. Vous leur dites, il faut la Torah, quand vous ne leur répondez pas, quand vous mangez le tchoulen, et vous répondez au-dessus de la Torah, vous passez le message que le tchoulen, c'est plus important. Mais en tous les cas, ça c'est très important, l'enseignement doit être un enseignement dans l'existence, pas dans les paroles. Parfois, ils voient, on ne peut pas mentir à un enfant. Mais en tous les cas, le pauvre père, là, c'était pas un méchant bonhomme. Mais à un moment donné, il avait sa yeshiva, si on doit trouver de l'argent pour la yeshiva, c'est une catastrophe. Et il faut préparer les cours, et les élèves qui n'étudient pas, il faut les chercher. C'était une pression terrible. Il avait besoin d'un quart d'heure par jour, manger son tchoum tranquille. Oui, mais à ce moment-là, il s'est animalisé. Il s'est animalisé. Et l'enfant voit cette animalisation. Donc la kedusha dans le plaisir. Le plaisir ne doit pas être le lieu du refoulement ou du défoulement. Parce que j'ai étudié la Torah ou parce que j'ai bien prié, alors laissez-moi tranquille, j'ai le droit. Vous savez, les gens, ils sont toute la journée, ils étudient à l'Yeshiva, mais ils se retrouvent à Deauville, ils se remettent en style de bain, ils se remettent, tout revient en avant. Ah, c'est les vacances, Ben Azmani, on a le droit un peu de se reposer. Qu'est-ce que tu vas mais comment tu le fais? Comment tu le fais? Est-ce que c'est un rendez-vous avec Dieu ou c'est l'occasion d'un oubli de Dieu? La Kedusha, du troisième niveau par rapport à la Perse, c'est la sanctification de la matière, qui n'est pas des grands mots, qui est simplement la conscience quand tu manges, de dire je suis en train de recueillir la vie qui vient du céleste. Tu transformes la pomme de terre en vie céleste. Ça ne va pas extérieurement. Bon, des fois ça se voit. Quand quelqu'un a mangé par l'affreux, tu as du mal à croire qu'il pense à Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui mange avec élégance, bon, tu peux. Ça va y aller, mais au moins, ça peut être quelqu'un qui pense à Dieu. Mais ça met dans cette conscience-là, la Kedusha, par rapport à la Perse. Après, la Grèce. La Grèce, c'est l'intelligence. C'est la philosophie, c'est la pensée. Et là, c'est la Kedusha beaucoup plus dure encore. Ça, c'est plus pour les messieurs, parce que les dames n'étudient pas autant qu'eux. Dans l'étude de la Torah, il faut de la Kedusha. L'étude de la Kedusha, ça veut dire la capacité de comprendre que tu ne comprends pas pour accueillir la vraie compréhension. Voilà, je l'ai fait courte. Pour faire comprendre ça, je vais vous apporter deux midrash. Enfin, une histoire et un midrash. Et quand Dieu a donné la Torah à Moshe, il a donné la Torah à Moshe. Le Satan est venu voir Dieu et dit, où ta Torah? Il dit, va la chercher. Satan lui plane, il va chercher dans toute la mer. Elle n'est pas là. Elle est dans les cieux, elle n'est pas là. Il va partout, il ne la trouve pas. Il revient vers lui, il dit, j'ai pas trouvé. Il dit au Satan, bon, va voir le fils d'Abraham. Il ne dit pas Moïse, il dit, va voir le fils d'Abraham. Bon, il arrive, pourquoi il dit le fils d'Abraham, c'est très intéressant. Il va voir le fils d'Abraham, alors Moshe lui dit, elle est où la Torah? Et Moshe, il avait la Torah sur la carte. Il dit, j'ai pas la Torah, moi. J'ai pas la Torah. Tu lui dis, Dieu lui dit, Moshe, Badayata. Ah non, je pense que c'est peut-être donc Shabbat. Non, peut-être. Badayata, tu es un monteur. Ah, je dis, Betmia. Étonnement, comment on voit. Je te donne la Torah à 10 minutes. Et Moshe répond, il dit, cette Torah qui a été créée 964 générations avant le monde, cette Torah dans laquelle ta shrina, tu te fais tes délices. Cette Torah qui dit, je vais dire, moi, le fils de la femme, que j'ai la Torah. Je n'ai pas la Torah. J'ai rien, moi. Dieu lui dit, parce que tu as été humble et que tu as dit que tu n'as pas la Torah s'appellera par ton nom, Torah de Moshe. Regardez la finesse du Midrash. Ce n'est pas juste une histoire de Hadava. Ce n'est pas juste une histoire d'humilité. C'est que la modalité d'acquisition de la Torah, elle est quand tu as compris que tu n'as pas compris la Torah. Ça devient Torah de Moshe parce qu'il a pris la mesure de l'infini. Ceux qui disent, moi je comprends la Torah, je danse la Torah, c'est moi le maître. Le baba qui va arriver comme ça, j'ai tout, j'ai les secrets, sauvez-vous en courant, c'est un escroc. C'est un escroc. Le vrai tzaddik qui dit, je connais rien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est immense. Ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai appris, c'est même pas le début du début. C'est même pas. Rabbi Akiva, qui était un des plus grands rabbis de tous les temps, il disait par rapport à son maître, Rabbi Eliezer,
que par rapport à lui, il était comme un chien qui avait léché un peu d'eau dans l'océan, ben, que la Torah il devrait avoir son maître. L'immensité de la Torah. Quelqu'un est un Shiva, pendant 10 ans, il croit qu'il peut faire un petit pile-poule, le Svedini, il connaît un peu, Tosfot Avavina Masraï, il croit qu'il connaît rien. Il connaît beaucoup. Mais lui, pour nous, il connaît beaucoup. Mais lui-même, il connaît rien. Parce que c'est infini. Ça, c'est la lutte, c'est la Kedusha par rapport à la Grèce. On est tous devenus grecs, c'est un problème. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prophète. C'est la Grèce qui a étouffé la possibilité de la prophétie en Israël. On est tous devenus des intellos. On rationalise, tout passe par le filtre de l'esprit, on croit que nous sommes la mesure de toutes choses. La Grèce, c'est la panthère. La panthère, c'est Azout. Azout, ça veut dire la chutzpah, l'insolence. Imaginez, vous avez un immense territoire devant vous, immense. Et vous avez un mur, une mechitza qui vous cache, et un petit trou, et dans un petit trou, je vois un champ de 20 mètres carrés. Vous dites derrière moi, pour moi, derrière ce mur, il y a 20 mètres carrés, hein, pas plus. Le reste, c'est de la fable, c'est de la religion, je ne sais pas. Moi, je vois 20 mètres carrés. Ça, c'est la Grèce. C'est ça la philosophie, c'est ça la science. C'est la réduction d'infini à mes capacités de comprendre. C'est des rochers, on appelle rochers. C'est des ténèbres de réduire l'être à la compréhension de l'être. C'est une réduction drastique, affreuse, terrible, ténébreuse. Les lumières de la Grèce sont les ténèbres de l'infini de l'esprit. La Kedusha par rapport à la Grèce, c'est la capacité de renouer avec cette écoute de ligne de fuite de l'infini. Il faut faire très attention avec le savoir, très très attention. Une fois à Sfat, il y avait un homme très pauvre, très très pauvre, entendu à Rizal. Et il étudiait la Torah. Et sa femme dit, écoute, étudier la Torah c'est bien beau, mais moi j'ai trop faim. Il a été chercher du travail, pas de travail. Il se rase, il étudie la Torah. Sa femme lui dit, mais j'ai trop faim. Qu'est-ce que fait un juif quand il n'a pas d'argent, que sa femme lui dit qu'elle a faim et qu'il n'a pas de travail? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait un juif? Hein? Il prie, il n'a plus que ça à faire. Donc il va à la choule, il va à la maison. Et il prie le bon Dieu qu'il n'a jamais prié sa vie. Il dit, Hachem, moi je peux m'en fiche de jeûner, j'aime ta Torah, je suis prêt. Mais voir ma femme qui a faim, c'est trop dur. Envoie-moi à manger. À manger. Il prie pour 2 heures, envoie-moi à manger. Il croit au miracle. Il va étudier. Dans la même ville à Sfat, il y avait une famille aisée, mais la femme n'avait pas d'enfant. Et même histoire, la femme qui prenait la tête à son mari, je veux un enfant. On fait ce qu'on peut, je veux un enfant. Bon, les médecins n'ont rien à faire. Qu'est-ce que fait un juif qui a vu tous les médecins et qui n'a pas d'enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Donc il arrive à la même de ta Knesset. Et il prie. Il dit, Hachem, moi ça va, j'ai une belle vie, je suis riche, ça va. Mais ma femme, elle va se pleurer tous les jours qu'elle n'a pas d'enfant. Envoie-moi un enfant. Je reviens dans 1 heure, voir s'il y a un signe. Et il sort, et il voit un enfant qui dit Lechem Apanim. Banim. Lechem Apanim, c'est le pain de propension en français. C'est les pains qu'on a portés dans le temple. C'est écrit Lechem Apanim, les pains des visages, le pain d'intériorité, les pains. C'était une ségoula pour avoir des enfants. Vous voulez avoir des enfants, à l'époque du temple, vous offrez les Lechem Apanim. Il entend ça, il couche à sa main, il dit, tu me prépares 2 pains magnifiques, Lechem Apanim. Elle fait 2 chalotes sublimes, dorées, sublimes, toutes choses. Il prend les 2 chalotes, il court avec la cassette, il ouvre le Aron HaKodesh. Il dit, voilà, Dieu, je te donne des pains Lechem Apanim. Il ne connaissait pas. Et tu m'envoies un enfant. Et il fait. Il sort. Et l'autre qui avait prié pour le pain, pour la manger, il rentre. Tout tremblant, il dit, est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu m'envoie à manger? Il ouvre la robe, il voit 2 pains. Ah! 2 pains magnifiques, 2 pains encore chauds, qui sortent du four céleste. Il prend le pain qui sort du four céleste, il court chez sa femme. Oh, le pain c'est trop, ils ont trop mal au ventre. Ils font des diatonnées, ils font un bertame comme jamais, ils ont fait. Miracle. Le lendemain, l'autre, il revient, est-ce que Dieu a accepté mon pain? Donc il en dit le pain est parti, ils sont partis. Magnifique, Dieu a pris mon pain.
Là, il croit que Dieu lui envoie du pain. L'autre, il croit que Dieu lui donne du pain. Donc, il plaint les deux. Vous les voyez marcher dans la rue, ils sont pleins. Le lendemain, pareil. La femme, elle commence à rajouter de l'huile, d'olive, des olives. Le pauvre, la pauvre qui était belle comme un clou, commence à grossir. Elle est tellement contente que Dieu lui prend son pain qu'elle commence à tomber enceinte. Tout le monde est heureux. Et le rabbin, qui était pourtant pas un idiot, un rabbin, il voit le manège. Il ne comprend pas sur les rendez-vous du pain, il va le sauter. Il va à un moment, il se cache. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette magouille? Il voit, il comprend. Ils appellent les deux, il leur dit, mais vous êtes complètement dingue. Vous croyez que Dieu c'est un boulanger? Tu vois que Dieu, on ne met pas du pain dans la Kodesh. Et il en a d'ailleurs qu'une des raisons pour laquelle quand on touche le Sefer Torah, les mains deviennent impures, parce qu'avant les gens mettaient leur pain. Et les rabbins venaient manger le Sefer Torah. Donc il y avait une bonne raison. Bon. Et ils sortent avec une tête comme ça, déception, ils croyaient qu'ils étaient persuadés les deux qu'ils étaient en relation intime avec Dieu. Et le Harizal, qui est dans la même ville, il convoque le rabbin. Et il dit, ce soir, tu vas mourir. Et comme ça, c'est passé. Tu mourras ce soir et rien n'y fera. Tu peux faire tchouva 1000 fois, ça n'aidera pas, tu mourras. Prépare ton testament. Parce que depuis la destruction du temple, il n'y avait pas eu un nachadroir, une satisfaction, kebichol, d'un sacrifice comme ça pour Dieu. Et toi, tu as vu tout casser. Mais quand on voit cette histoire, c'est une vraie histoire. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, le rabbin? Je suis sûr que n'importe qui d'entre nous est très rabbin ou bien magaba et dans le synagogue. Vous voyez les gens montrer du pain, tu dis, c'est pas bon. Ça attire des bêtes. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal pour mériter la mort? Hein? Ben, il faut enlever la tribune des fois. Des illusions. Je connais une femme qui a mis sous son lit un nid des œufs ou je sais pas quoi là. Je lui ai dit, Dieu préserve, c'est la bonne Sarah. Et en Tunisie, vous êtes toujours comme ça. Je dis, c'est un sourd. Il faut leur dire que c'est un sourd. Et la prime, des fois, c'est bourré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a manqué la Kedusha dans l'étude. Il pouvait leur dire d'arrêter, mais il aurait dû prendre la distance. Il aurait dû prendre la mesure que c'est des gens simples, que Dieu s'occupe d'eux comme ça. Il aurait dû dire, c'est magnifique ce que vous avez fait, c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé le pain, et peut-être qu'on va essayer d'éviter le descendre dans la ailleurs. Il aurait dû leur parler en prenant en charge. Quand tu arrives avec la loi comme ça, cassant, black, c'est comme ça, pas autrement, et tu casses la imuna de l'autre, tu n'es pas la Gdusha de la Torah. La Gdusha de la Torah, c'est la loi au service de l'amour et l'amour au service de la loi. Si la loi est au détriment de l'amour, et si l'amour est au détriment de la loi, tu n'es pas la Torah. Tu n'es pas dans la Torah, dans la Kedusha. Et donc, ça c'est l'avant-dernier niveau. Et le dernier niveau, alors Edom, c'est très compliqué, Edom. Parce que Edom, sa racine, c'est Amalek. Et Amalek, il vient du Yud. D'où vient Amalek? Amalek, vous savez que c'est Amalek? C'est le peuple anti-Israël. C'est l'anti-Israël absolu. Celui qui veut détruire Israël, qui veut détruire la Torah. Mais d'où il vient Amalek? C'est le fils de qui? De Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de qui? Esav, qui est le fils de qui? Yitzhak. Donc il vient d'Yitzhak. Il vient du Yud. L'essence de l'Esav, l'essence de l'Occident, elle est d'essence kévirole juive quelque part. Elle vient d'Abraham, Yitzhak. Pas de Jacob, mais d'Abraham, Yitzhak. Donc il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Très fort. Simplement, quelle est la lettre de Amalek? Quelqu'un sait? C'est le Kof. Tout le monde dit le Kouf, mais en hébreu on dit le Kof. Kof qui vient le singe. Vous prenez le Dalet et le Yud, ça fait un et, vous prenez ce Yud, vous le descendez vers le bas, ça fait un Kof. Singer la vérité. Singer la vérité. Mais prendre quand même racine dans la vérité pour la singer. Amalek, c'est celui qui prend la vérité pour déformer la vérité. Le
Midrash dit Amalek, c'est Amlokek, le peuple qui lèche le sang des cadavres d'Israël. Comme pour te dire le sens qui fait le lien entre la tête et le corps. Et il n'y a pas écrit qu'il mange. Il y a écrit que Lokek, Lokek, c'est une jouissance pure. En gros, pour dire rapide, Amalek, c'est celui qui prend la Torah, qui prend la vérité pour en faire un objet de délectation, pour en faire un objet de jouissance, sans être obligé de t'engager dans ce que la vérité t'oblige. C'est ça, Amalek. Par exemple, dans la musique de Jean-Sébastien Bach, ou bien de Beethoven, voilà, c'est des étincelles divines, c'est magnifique. Tu vas écouter ça, c'est une jouissance du Yud, t'applaudis, mais tu ne ressors pas mieux, tu ressors pire. Plus les gens sont intelligents en Occident, plus ils sont méchants. Pour la plupart du temps, c'est comme ça. Les gens gentils, c'est les gens simples. Et c'est pire que ça. Quand vous voyez tous ces gens qui attaquent Israël tout le temps, qui attaquent la Torah tout le temps, ils l'attaquent à partir de principes que la Torah elle-même a élaborés. Vous n'avez pas remarqué ça? La justice, l'égalité, les droits de l'homme. Qui c'est qui a inventé tout ça? C'est les Juifs. Sans la Torah, il n'y a pas tout ça. Donc tu utilises la Torah pour attaquer la Torah. Tu utilises la Torah pour attaquer Israël. C'est exactement ça, Amalek. Amalek, c'est celui qui va prendre la vérité, la spiritualité, pour la descendre vers le bas, en essayant de gommer tout l'engagement qu'elle demande vers le haut. C'est ça, Amalek. Mais c'est aussi l'empire du rien, le Baal-Hapam. C'est la destruction de toute valeur, de toute verticalité. Aujourd'hui, quand on discute avec des jeunes pour essayer de les rapprocher de la Torah, c'est quel est l'argument le plus difficile à répondre. Le plus difficile à répondre, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est très dur à répondre. Quand tu étais communiste, tu pouvais inventer que le communiste est faux. Anarchiste, tu vois que c'était ça, c'est pas la route. Mais quand on dit non, non, moi je te respecte, tu me respectes, on se respecte. Toi, tu aimes ça, toi, je ne veux pas dire en public, toi tu aimes ça, moi je veux me marier avec qui je veux. Bon. Un jour, d'ici 50 ans, je vous promets, on va se marier avec des vaches. On ira à la mairie avec une vache, on va lui mettre une robe Christian Dior avec un ruban, il va dire j'aime la vache. Mais bon, pourquoi pas? C'est qu'on arrive à une destruction de toute valeur, il n'y a plus de valeur essentielle. Ton désir, c'est ta vérité. Donc c'est l'empire du rien, le néant. La Kedusha, et ça c'est la plus dure, c'est pour certains, chacun d'entre nous doit le faire à un certain niveau. De la dernière, la plus haute Kedusha, c'est la capacité, vous savez que le Mashiach, d'où il vient le Mashiach? Où est-ce qu'il est assis le Mashiach? Où est-ce qu'il est assis le Mashiach? Il est au côté? Il est à la porte de Rome, près du Vatican. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Comme ça c'est écrit là-bas. Parce que justement, le Mashiach, il va venir dans le lieu du vide. Et que le vide, il va être tellement vide qu'il va faire apparaître une nouvelle forme qui est la forme messianique. Ça veut dire qu'il y a une forme de Kedusha, qui est la plus haute forme de Kedusha, qui est la capacité de tout transformer en Torah. Comment on fait ça? C'est que quand Dieu a voulu créer, il a voulu donner la Torah aux hommes, les anges ont dit pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre, ton bâton, ton sceptre? Pourquoi tu le méprises? Pourquoi tu donnes ça aux hommes? La vérité c'est tellement beau. Il a pris la vérité, il a jeté à la terre, il y a le passage qui dit comment? Emet, Mi'eretz, Tismar. Alors quand vous rentrez chez vous, écrivez le passage, Emet, Mi'eretz, Tismar. Vous allez voir que ce passage, on peut le lire de tous les côtés. Emet, Mi'eretz, Tismar. Mais aussi Emet, on peut le lire de façon horizontale et verticale. C'est les mêmes lettres s'entreboîtent. Emet, Mi'eretz, Tismar ou Emet, Mi'eretz, Tismar. Comme pour te dire, Tismar, c'est-à-dire que la Torah, qui va se mesurer au mensonge. Les anges voulaient que la Torah reste dans le ciel, que la Kedusha reste dans la Kedusha, qu'elle ne se mélange pas. Quand tu jettes la semence sur la terre, elle pourrit, elle s'abîme, mais elle rejaillit après 1000 fois plus forte. Tu ne jettes pas la semence pour récupérer ce que tu as jeté. Un agriculteur, il jette la semence pour récupérer 1000 fois plus. Ben, quand Dieu il jette la vérité sur terre, c'est qu'il va récupérer une vérité 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que la vérité au ciel, elle ne dit que sa propre vérité.
La vérité sur terre, c'est une vérité qui va dire non seulement la vérité, mais qui va s'enrichir de toute la vérité qu'on va dire sur le mensonge. La vérité que l'on va dire, qu'est-ce que la Torah va dire sur toutes l'épopée du monde. Ça va être toute la Torah qui va être démultipliée par elle-même. Ça, c'est une Kedusha qui n'est pas donnée. Il faut d'abord avoir les premiers niveaux. Mais à un certain niveau, la Kedusha te demande c'est de revenir au début. Comme on a dit au début, avec le Or et Saf, il n'y avait que la lumière. Et bien à un moment donné, il n'y a que de la lumière. C'est-à-dire que même les ténèbres, tu dis, c'est En Od Milvado et tu leur donnes, les ténèbres eux-mêmes sont l'occasion d'un. Par leur négation, bien entendu, en montrant comment c'est pas bien, bien entendu, mais ça développe une Torah, ça développe une connaissance qu'il n'y aurait pas eu sans ces ténèbres. Donc ça, c'est les 4 niveaux de Kedusha. Donc pour conclure, ce qui est très important, chacun à son niveau, c'est de voir comment ces 4 niveaux de Kedusha, il peut l'appliquer dans son existence. Chacun à son niveau, chacun en faisant ce qu'il peut. Mais c'est ça le rôle du juif. Le rôle du juif, c'est d'être un témoin de la vérité. Le témoin peut être d'abord un travail intérieur de séparation. Le témoin peut être dans un travail, après, de mettre la Torah dans le centre de sa vie. Le témoin peut être en train de sanctifier la façon, le plaisir dans lequel il vit. Le témoin peut être un rapport par rapport à comment il fait vibrer une intelligence qui n'est pas liée à la pensée autonome, à la raison autonome, mais qui peut faire entendre quelque chose qui est infini. Et le témoin qui est que toute chose au monde peut être transformée par la Torah comme un enseignement. Chacun a son niveau de le faire. C'est ça le rôle du juif. On peut le faire avec ses enfants, on peut le faire avec sa mère, on peut le faire avec sa famille, on peut le faire avec ses élèves, on peut le faire avec ses collègues. Mais c'est ça qui fait que chaque juif s'inscrit dans un monde qui n'est pas le monde de la matière, mais le monde de la vérité, qui permet et qui assure la pérennité de l'éternité d'Israël. C'est ça qui nous fera vaincre tous nos ennemis. Rien d'autre. Ni les armes, ni la politique, ni rien du tout. Que la Kedusha de la Torah a le pouvoir de traverser les siècles, de traverser les millénaires, de donner un sens à la pérennité éternelle du peuple d'Israël. Que Bezrat Hashem, par le mérite de la Torah, par le mérite d'essayer. Il y avait un grand rab qui disait, on ne demande pas aux gens d'être un tzaddik. On leur demande d'essayer d'être un tzaddik. Chacun doit essayer, à son niveau. Tu peux tomber, pas tomber, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se tromper, mais il faut essayer. Essayer d'être un tzaddik. Bezrat Hashem, que par cet essai-là, on ait le mérite, Bezrat Hashem, d'avoir la Kedusha pour nous et pour tout un Israël, et que par cette Kedusha, par ce sout, et avant, bien, par Shiat Tzidkenu, le meilleur, Amen, Amen.